sa maison et que vous nous parlez. Et il faut dire la vérité que lorsque Dieu nous parle, alors on comprend les choses. Bien sûr qu'il peut nous parler à travers la lecture, à travers la prière, mais la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Elle est puissante, elle est vivante, elle ne revient jamais à Dieu sans avoir fait dans un cœur. Et nous avons besoin de la parole de Dieu. Pourquoi nous avons besoin de la parole de Dieu? Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de la foi dans nos cœurs. Alléluia. Pouvoir résister devant toute cette situation où le monde veut nous entourer avec des craintes, des doutes, des difficultés. N'oubliez pas, les héros de la foi, c'est par la foi qu'ils ont pu arriver au but de leur sacrifice de leur cœur pour Dieu. Et ce soir, dans la simplicité, comme les disciples, Seigneur, augmente-nous la foi. C'est important lorsqu'on réalise ces choses. Et puis ce soir, je suis heureux, je vous remercie les frères qui nous ont invités. Merci à Ken, son petit foyer, qui nous a fait un petit repas. On s'est régalé, merci à son foyer, que Dieu les bénisse. Et puis merci à l'église aussi. Merci ceux qui sont venus. Et puis surtout, merci au Seigneur d'être au milieu de nous. Je crois de tout mon cœur, alléluia, que bien souvent de fois, c'est Dieu qui a le dernier mot sur nos situations, sur nos vies. Malgré nos caractères, malgré notre résistance, malgré parfois nos principes, c'est Dieu qui reste fidèle et juste pour chaque situation. Rappelez-vous des paroles de Pierre, où irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. Alors, c'est vrai qu'on peut réussir pas mal de choses, peut-être sans Dieu. Mais accomplir des choses dans le spirituel sans Dieu, ça serait très compliqué. Et ce soir, j'en bénis Dieu. Je me rappelle la prière d'une chrétienne lorsqu'elle a été bénie à la Réunion. J'ai noté sa prière. Elle disait que c'est beau l'école de Dieu. Elle n'était pas là simplement pour être bénie, mais elle était là pour apprendre. Alors j'en bénis Dieu lorsque Dieu nous bénit. Il y a moins de bagarres dans le foyer. Un peu plus de douceur avec les enfants. On supporte un petit peu plus de choses. Mais on n'est pas là que pour être béni. On est là surtout pour apprendre. Parce que je m'excuse, des fois à la maison on n'est pas béni, mais il faut surmonter toutes choses. Et il n'y a qu'en apprenant les choses qu'on arrive à les mettre en pratique. Et lorsqu'on veut apprendre, c'est lorsqu'on veut s'humilier. Oh Seigneur, je veux m'humilier pour mon foyer ce soir. Je veux m'humilier, Seigneur, pour mon ministère. Je veux m'humilier, Seigneur, pour mon entourage. Et puis ce qui a béni mon cœur, il est inversé, c'est dans 2 Chroniques, je crois. 7, verset 14, si je ne me trompe pas. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie. Alors ça m'a fait un peu bizarre puisque Dieu met en évidence l'humilité et après la prière. Je pense que c'était la prière le plus important que l'humilité. Oui, mais Dieu a remarqué qu'on peut prier des heures sans s'humilier. Alors il a dit, humiliez-vous avant, puis ensuite priez. Et puis je pensais à ça. À quoi ça sert de prier des heures si on n'est pas prêt à s'humilier? Il y aurait moins de dégâts entre la belle-fille et puis la belle-mère, entre les beaux-parents et les beaux-frères. Je pense que l'humilité, c'est important. Perdre pour gagner, ça existe en Dieu. Même si on a raison, l'humilité, elle vient du ciel. Et notre but à nous, c'est de gagner des âmes. Il vaut mieux avoir la paix que d'avoir des âmes. Je vous le promets. Il vaut mieux avoir la paix que d'avoir des âmes. Ça n'a pas de prix, la paix. Alors, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, quelle importance! Eh bien, je le crois, Seigneur. Oui, c'est important de reconnaître son état. Et sans aller plus loin, j'aimerais avec vous lire un passage dans la parole de Dieu. On va lire dans Luc 5, alléluia. Et ensuite, je demanderai à l'ancien de prier le Seigneur. Amen.
On va lire dans Luc 5, écoutez ce qu'il est dit. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Galilée, et que là le peuple se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets, notre version dit réparer. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque il enseigna le peuple. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent un signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque à venir les aider. Ils virent et rempliront les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis qu'un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui. Alors Jésus dit à Simon, ne crains rien, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Amen, on prie le Seigneur ensemble. Ta grâce, Seigneur. Que je puisse combattre dessus et t'en bénis, Seigneur. Amen. Seigneur, ta parole déclare que tu es ici dans un cœur ouvert, Seigneur. Amen. Personne ne peut connaître, tu es celui qui connaît les pensées. Et bien que tu révèles ton serviteur, qu'il a un mot de Dieu, qui puisse parler dans les cœurs et dans les vies, qui dévoile ceux qui ont besoin de ta grâce, de ta présence pour s'approcher de toi, que tout contribue pour toi, Seigneur. Ça puisse parler dans mon cœur aussi à moi, Amen. Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Selon le récit de la parole de Dieu, donc un soir avant, Pierre va prendre sa barque, son filet, ses rames, quelques copains, une deuxième barque, et part sur le grand lac de Galilée, d'ailleurs qu'on connaît très bien, pour ceux qui ont été en Israël, j'ai pu aller pendant 9 ans. Et lorsqu'il va le soir sur le lac de Galilée, pourquoi Pierre va le soir? Parce que le soir, les poissons montent à la surface. Et la journée, quand il y a le soleil, ils partent en profondeur. Donc impossible de jeter le filet la journée. C'est pour ça qu'ils y vont le soir. Et en partant le soir, on connaît un peu l'histoire de Pierre. Pierre, c'est un homme de caractère. Lorsqu'il décide, il le fait. Quand on lit bien les 4 évangiles, on voit que c'est un homme qui décide. Et lorsqu'il décide, il le fait. Mais c'est un pécheur. Il part sur le lac de Galilée. Et là, quand il arrive sur le grand lac de Galilée, il connaît le lac, il connaît les situations, il connaît bien son travail. Et quand il arrive ce soir-là, alors il commence à jeter son filet, je ne sais pas, 6 mètres de long, 4 mètres de large, mais il y croit, il y pense, il sait qu'il va prendre des poissons. Et quand il jette son filet, eh bien la Bible dit que quand il va tirer, il n'y a rien à l'intérieur. Alors il le jette 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, mais quand il tire le filet, il n'y a rien à l'intérieur. Il a certainement ramené peut-être 3, 4, 5 mètres, 10 mètres, et puis là il va rejeter le filet pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures. Mais quand il tire le filet, des alpes, des fers, des morceaux de pierre, des choses qu'il ne veut pas. Il sait que le lac est rempli de poissons, il est riche en abondance, il veut voir des poissons devant lui. Mais ce soir-là, on dirait que la soirée, elle commence où tout est contre lui. Alors il continue à ramer, il avance et il jette son filet pendant 5 heures, pendant 6 heures, pendant 7 heures, sans relâche. Un homme de caractère, il sait que dans le lac, il y a des poissons. Et quand il tire, rien à l'intérieur. Selon la parole de Dieu, c'est lui qui dit à Jésus, nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre. Ça veut dire qu'il est en train de dire, on a pêché toute la nuit. Et vous savez combien d'heures qu'il y a en une nuit? Il y a 12 heures. Donc l'équipe de Pierre, pendant 12 heures sans relâche, il jette le filet. Tellement qu'il est décidé à le faire. Tellement qu'il est décidé à y aller. Mais tout est contre lui. Mais Pierre redoute une chose.
c'est que le ciel va s'ouvrir, le soleil va venir. Et lorsque le ciel s'ouvre, tout ce qui est facile devient difficile parce que les poissons partent en profondeur. Et là, malheureusement pour Pierre, un homme qui avait tout préparé, filet, barque, il avait préparé l'équipe, il avait dit qu'il allait prendre. Et puis ce soir-là, malheureusement pour lui, tout était contre lui. Il n'a rien dans le filet, rien dans la barque, et le ciel s'ouvre. Alors là, je ne vous dis pas les nerfs, je ne vous dis pas les moments difficiles, je l'imagine un peu devant moi. Il a dû remballer le filet, il a dû être grincheux, il a dû parler avec personne, il a dû ramer, puis la Bible dit qu'il va arriver les deux barques sur la rive au sec. Et quand ils arrivent au sec, la Bible dit qu'ils sortent de la barque. Et quand ils sortent de la barque, c'est un moment détestable pour un pêcheur. Il ne veut pas ramener sa barque au sec, avec le filet vide et la barque vide. Mais là, il est obligé de faire voir devant tout le monde qu'il n'a rien dans sa barque, qu'il n'a rien dans son filet. Alors il sort dehors et il commence à nettoyer son filet. Et il commence à le réparer. Alors, c'est pas écrit, c'est une petite pensée que j'ai. Désolé si c'est un peu fort. Mais j'imagine un petit peu les caractères d'aujourd'hui. Pendant qu'il nettoyait, il a dû se dire, mais c'est pas possible. Pourquoi ça arrive à moi? Je dois être poisseux. Je dois être maudit. Le lac, il est rempli, ma barque, elle est vide. Pourquoi ma vie, elle est comme ça, moi? Pourquoi c'est compliqué pour moi? J'imagine un petit peu la scène. Je donne de l'imagination. C'est une petite pensée que j'ai dans mon cœur. C'est pas doctrinal, c'est pas salutaire. C'est une petite pensée d'homme. C'était l'échec total. Une boule d'angoisse. Peut-être envie de pleurer, peut-être envie de crier. Mais voilà, il préfère réparer le filet. Il préfère le nettoyer. Il retire des algues, des perles, des pierres. Et puis là, juste à côté, Pierre ne le sait pas. Mais juste à côté, Jésus est en train de faire une réunion. Pierre ne le sait pas. Eux ne le voient pas. Mais la Bible dit que Jésus vit deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leur filet. Eux, ils n'ont pas vu Jésus, mais Jésus les a vus. Amen. Et croyez-moi que lorsque Jésus voit des barques en échec, oh, c'est pas celui qui s'éloigne, non. Mais au contraire, c'est celui qui s'approche. Et la Bible dit que lorsque Jésus arrive, il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et dans mon cœur, je dis, Seigneur, pourquoi tu montes dans celle de Simon? Et il me répond, parce que je sais ce qu'il a vécu hier soir, Abraham. Je sais ce qu'il a passé. Et quand il monte dans la barque de Simon, il dit à Simon, éloigne-toi un petit peu de la terre. Éloigne-toi un petit peu. Alors je ne sais pas vous, je vous prends un petit exemple tout simple. Tu n'as pas dormi de la nuit, tu n'as pas mangé un bout de pain, tu n'as pas bu un verre d'eau. Tout est contre toi et tu vois un homme avec une barbe monter dans ta barque et il dit éloigne-toi un petit peu de la terre. Envie de lui dire, mais qu'est-ce que tu veux, toi? Déjà, ça ne va pas. Déjà, c'est compliqué. Mais quand le Créateur parle à la créature, quand le divin il parle avec l'humain, quel silence. D'ailleurs, comme ce soir, tu as dû te plaindre toute la journée, et ce soir, tu dis pas un mot. Tu laisses faire le maître. Tu laisses faire Jésus. Et quand il monte dans la barque, je vois Pierre en train de ramer et s'éloigner un petit peu de la terre. Et puis là, Jésus prêche. Alors, je ne sais pas vous, il y a des anciens ici. Lorsqu'on écoute Joanito, lorsqu'on écoute le vieux Bano, lorsqu'on écoutait eh bien, nos anciens qui sont partis auprès du Seigneur, on était là comme des enfants à les écouter parce que c'était des hommes de la parole. Imaginez-vous Pierre, Jésus en train de prêcher dans la barque. Mon Dieu, la parole qui prêche la parole. Je ne vous dis pas la réunion de Pierre. Pierre ne le sait pas. Mais la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Ça veut dire que son échec, il est en train de se transformer en une lueur d'espoir. Amen. La réunion, elle est en train de changer les sentiments de son cœur, les sentiments de ses pensées. Et il est en train de lui faire vivre la parole, l'amour de la parole. Et pendant que Jésus prêche,
il s'arrête de prêcher parce que la Bible dit que tout ce que sa bouche dit sombra la conduite. Lorsqu'il eut cessé de parler, il se tourne vers Simon et il dit avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Mais quand il lui dit ça, même qu'il est un peu béni, c'est compliqué de retourner là où on n'a rien pris. Imaginez-vous, tu t'imagines, on va travailler dans un quartier, je prends l'exemple sur un copain là peut-être, un frère. Un quartier et puis tu as sonné pendant une semaine. Tu as tellement sonné, ton doigt il a fait une bague, tu vois. Tu sonnes comme ça maintenant. Puis tu n'as rien pris pendant une semaine. Et j'arrive moi lundi, on retourne, qu'est-ce que tu me dis? Vas-y tout seul. J'y vais pas moi. Tu n'as pas envie d'aller dans un quartier où tu n'as rien pris? Tu veux retourner dans un terrain où ton foyer allait se briser? Non, pas du tout. Tu veux retourner sur une place où on a parlé sur ta fille? Pas du tout. Tu veux dire bonjour à celui qui t'a sali? Pas du tout. Tu veux retourner là où tu as pleuré? Pas du tout. Personne n'a envie de retourner à son échec. Mais quand il l'a regardé, il l'a compris, Pierre. Il avait du répondant, parce qu'il reste qu'un homme. Il dit, Seigneur, on a pêché toute la nuit, sans rien prendre. Tu ne peux pas venir ici la journée et jeter ton filet. C'est le soir qu'on pêche, Seigneur. Les poissons partent en profondeur. Il a du répondant. Mais il l'a compris dans le regard du maître. Il a dû dire, Seigneur, tout ce qui est difficile pour moi est facile pour toi. Amen. Alors, Seigneur, sur ta parole, je jette le filet. Sur ta parole. Parce que j'ai écouté ton message. Parce que j'ai compris qu'avec toi, tout peut changer. Alors, Seigneur, sur ta parole. Et pendant qu'il prend le filet, alors j'ai une petite histoire dans mon cœur, elle est toute simple. Tous les poissons que Pierre voulait prendre le soir, ils sont en dessous de la barque. Il y en a un, il lève la tête. Il dit, c'est encore Pierre, l'insupportable. Il est venu tout chercher. Et les poissons, ils ont dû dire, allons-nous-en. Et là, tu as tous les poissons qui parlent, mais il y en a un qui crie, arrêtez! Revenez vite! C'est pas Pierre qui nous appelle, c'est notre Créateur. Psaume 33, il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Amen. Et vous savez ce qu'ils ont fait, tous les poissons? Ils ont retourné dans le filet de Pierre, en pleine journée. Un moment où ça n'existe pas, un moment où c'est pas possible, à un tel point que quand ils tirent le filet, c'est pas comme hier soir. Le filet, il est plein, tellement plein, prêt à se rendre. Quelle différence entre le cerveau d'un homme et la grâce de Dieu. Quelle différence entre les efforts d'un professionnel et l'amour de Jésus-Christ. Il ne peut pas tirer. Vous savez ce qu'il fait, les frères? Il est obligé de faire un signe à la deuxième barque. Et puis ça m'a fait quelque chose, ça. Parce que le Seigneur ne peut pas mettre en valeur une barque et oublier l'autre. Vous savez, c'est le Seigneur qui remarque tout le monde. Ne fais pas de choix, le Seigneur, ne fais pas de favoritisme. Et ça m'a toujours étonné pourquoi le Seigneur n'a pas appelé la deuxième barque avec lui, puisqu'ils avaient souffert comme Pierre. Mais j'ai compris que parfois le Seigneur utilise une porte. Ça veut dire qu'il aurait pu les appeler, mais tellement que le miracle est grand, que Pierre il est obligé de faire ce signe. Ça veut dire venez. Les gens bénissent Dieu pour ceux que Dieu va bénir ce soir. Amen. Parce que tu pourras être une porte pour ta fille, une porte pour ton garçon. Tu pourras être, eh bien, celui qui pourra appeler. Maintenant, je comprends pourquoi tu es la chrétienne de la famille. Je comprends maintenant pourquoi tu es le chrétien de la famille. Je comprends maintenant pourquoi tu es le serviteur de la famille. C'est parce que les autres barques ne sont pas oubliées de Dieu. Mais maintenant, c'est à ton tour de les appeler. C'est à travers toi que les portes vont s'ouvrir. Alléluia. Et puis quand il fait ça, là, la deuxième barque, elle arrive. Et quand elle arrive, tu sais ce qui se passe, Ken?
il remplit les 2 barques à un tel point, écoutez-moi bien, les 2 barques s'enfonçaient. Ça a du poids l'évangile, non? Toute la nuit, ils étaient légers, et normal, il n'était pas là le maître. Quand lui, il est là, il y a du poids. C'est beau un foyer rempli de Dieu. C'est beau une église remplie de Dieu. C'est beau, alléluia, un chrétien et une chrétienne remplis de Dieu. Amen. Que nous ne soyons pas légers. Amen. Je le redis, que nous ne soyons pas légers. Amen. À quoi ça sert d'avoir l'apparence si à l'intérieur, c'est pas rempli? À quoi ça sert d'être équipé si à l'intérieur, c'est pas rempli? Si on s'est baptisé, si on s'est converti, c'est pour être rempli. D'ailleurs, Paul va dire, ne soyez pas remplis de vin, mais de l'Esprit de Dieu. Amen. Quel mot? Ne soyez pas remplis de vin, mais de l'Esprit de Dieu. C'est l'important, Seigneur, de ne pas être léger. Léger dans les situations, léger bien devant le péché, léger devant les circonstances de la vie. C'est beau lorsque lui, il remplit. Et je disais à Dieu, Seigneur, que tu remplis la barque où tu es toi, je comprends. Tu es à l'intérieur. Mais que tu remplis la deuxième barque que tu n'es pas, je ne te comprends pas. Et le Seigneur me dit dans mon cœur, Abraham, appelle ta famille. Appelle les barques où je ne suis pas à l'intérieur, je peux les remplir. Appelle les barques qu'il ne connaît pas. Je peux les remplir. Amen. C'est ça l'amour de Dieu. Fais un petit signe aux barques, même si je ne suis pas à l'intérieur, je peux les remplir. Seigneur, quand il vit cela, il tomba aux genoux de Jésus. D'un homme dégoûté, il se retrouve à genoux. Ça ne vous rappelle pas les réunions, on s'est convertis? On est venu ici avec toute notre misère, tous nos péchés, tout. Et on s'est retrouvé à genoux en train de pleurer parce que la grâce de Dieu avait touché nos cœurs. Et quand il est à genoux, il dit, Seigneur, retire-toi de moi, tu ne feras rien avec moi. Je suis un pécheur, je suis un lunatique, je suis un dépressif. Un jour je suis gentil, le lendemain je détruis tout. Tu ne feras rien avec moi. Le Seigneur, il regarde, c'est une pensée que j'ai. Et quand il l'a regardé, il a dû se dire, t'as ramé pendant 12 heures pour des petits poissons? Mais si toi, t'es pasteur, là, tu vas parcourir les villes et les villages pour sauver les âmes. T'as acheté le filet pendant 12 heures pour prendre des poissons, toute une nuit. Mais si toi, t'es pasteur, tu as prêché toute la nuit pour sauver les âmes. De tes défauts, j'en fais des qualités. Suis-moi et je fais de toi un pécheur d'homme. Et il avait raison, le maître. Première prédication à Pierre. 3000 âmes. Deuxième prédication, 5000 âmes. 8000 âmes dans le filet du royaume des cieux, ça va, non? En 2 prédications. Ah oui, il a bien fait de miser sur lui, le maître. De ses défauts, il en a fait des qualités. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Que Dieu fasse de nos défauts des qualités. Amen. Mon Dieu, mais il n'y a que la grâce de Dieu qui peut le faire. Quelle beauté l'histoire entre Pierre et Jésus et puis le lac de Galilée. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais nous aussi, j'aimerais vous dire qu'un jour, on a fondé un foyer, qui est notre petite barque, et on s'est dit, dans nos foyers, on aura une belle vie, une belle situation, et s'est engagé sur le lac de Galilée, où il y a de l'abondance. Et on s'est dit, on aura la paix, on sera heureux, on aura toutes des bonnes choses dans nos vies. On ne saura pas ce que c'est les larmes, la tristesse, les problèmes. Et puis on a ramé si fiers. Et puis on a pris nos cœurs et on voulait le bonheur et on l'a acheté dans le monde. Mais quand on a acheté le filet et quand on a tiré le filet, eh bien, il y avait des choses à l'intérieur qu'on ne voulait pas, comme la dépression et la jalousie. Des choses qu'on ne s'attendait pas. Ils sont dans nos filets. Et tu te dis, mais c'est pas ça que je voulais moi. Alors, comme tu es une fille de caractère, tu as avancé, tu as ramé, un homme de caractère, et puis tu as rejeté ton cœur.
Et quand tu as rejeté ton cœur, tu voulais le bonheur de la vie, tu voulais les choses essentielles, ce qui donnait de la valeur à ton foyer. Oui, mais quand tu as tiré le filet, il y avait à l'intérieur des pensées suicidaires. Il y avait à l'intérieur des angoisses profondes, des tristesses profondes. Il y avait à l'intérieur le dégoût de ta vie. Et il y avait le péché qui te condamne jour et nuit. Des choses que tu regrettes, où tu ne peux pas revenir en arrière, où tu aurais pu donner des millions pour revenir en arrière. Mais tu ne peux pas. Des choses qui te condamnent, qui te font mal. Ils sont dans le filet de ton cœur. Alors tu as continué, puis tu as rejeté le filet, et quand tu l'as tiré, il y avait à l'intérieur ton divorce, il y avait à l'intérieur ta fille prise par les nerfs, les choses que tu ne voulais pas, les problèmes avec la justice, avec les impôts, les problèmes familiaux, toutes des choses que tu ne voulais pas. Puis toi aussi, le ciel s'est ouvert, et tu as remballé le filet comme ton cœur. Et t'as ramé, jusqu'à Rethel, c'est comme ça qu'on dit. Rethel, j'ai bien dit. Et t'es venu apporter ta barque ici. Amen. Tu t'as pas vu faire, mais pendant que je prêchais, tu étais en train de réparer ton cœur ce soir. Amen. Et tu te disais, pourquoi ma vie en a comme ça? Pourquoi c'est compliqué? Seigneur, je prie, il n'y a rien qui se passe. Seigneur, je suis en réunion, il n'y a rien qui se passe. Seigneur, je suis là, rien qui se passe. Seigneur, il n'y a rien qui change chez moi. Comme Pierre, tu es en train de nettoyer ton filet. Tu ne vois pas Jésus ce soir, mais Jésus t'a vu. Amen. Et le plus beau, c'est qu'il monte dans ta barque. Et ce soir, il te dit, éloigne-toi un petit peu de la terre. Pourquoi, Seigneur? Parce que c'est la terre qui te dit que tu ne vaux rien. C'est la terre qui te dit, ça ne sert à rien, tu ne t'en sortiras pas. C'est la terre qui te dit, de toute façon, tu ne peux pas laisser l'alcool, tu ne peux pas laisser les cigarettes. Tu sais que tu es dépressif, que tu es malade des lèvres. Alors éloigne-toi de la terre, c'est moi qui vais te faire. N'écoute pas la terre. Oh, il serait bon ce soir de s'éloigner un petit peu des choses de la terre. Il serait bon ce soir d'être libre par rapport à la parole de Dieu. Et pendant qu'il prêchait, pendant que je prêchais, je suis convaincu, comme serviteur de Dieu, qu'il y a une lueur d'espoir qui est venue dans ton cœur. Je n'ai pas besoin d'être prophète, mais j'en suis sûr que la parole de Dieu, elle fait déjà son effet dans les cœurs. Parce que la parole, elle est esprit et vie. Elle est une épée à double tranchant. Alléluia. Elle est le marteau qui brise le roc. Pendant que tu étais là, si tu ne vois pas faire, mais la parole, elle frappe tous les murs qui ont ton cœur, tes pensées. Elle est en train de briser les sentiments, les caractères. Elle est en train de briser la parole de Dieu, même si on ne pleure pas, même si on ne lève pas les mains, même si on n'est pas à genoux en train de pleurer. Elle fait son effet, la parole de Dieu. Amen. Et puis là, le Seigneur, il est en train de te parler. Et il veut te dire ce soir, retourne à ton échec. Vas-y, retourne où tu n'as pas réussi. Reprie. Referme les yeux. Relève ta main. Reviens devant. Reviens à la réunion. Mais Seigneur, tu sais que j'ai tout essayé. C'est un jaloux. Tu le sais que c'est un jaloux. Alors tu auras dit répondant comme Pierre, hein, c'est sûr. Mais j'y arrive pas, Seigneur. Tu vois bien qu'il boit tous les jours. Tous les jours, il boit. Ah, on aura dit répondant, mon Dieu. Et mon travail. J'ai été élevé sans père. Tu sais que c'est difficile, j'ai toute ma famille. Tu auras dit répondant. Tu auras dit répondant, vas-y, parle. Justifie-toi comme Pierre. Mais tu verras qu'après, tu diras, Seigneur, c'est toi qui as raison. Alors, Seigneur, sur ta parole, je vais rejeter mon cœur. Amen. Je vais rejeter le filet. Comme Pierre, il voyait les poissons de loin en pleine journée. De loin, tu vois le parler en langue. De loin, tu vois la conversion, la nouvelle naissance. De loin, tu vois les dons de prophétie. De loin, tu vois la délivrance de tes enfants. Tu vois les choses de loin. Mais avec Dieu, il est capable de les ramener auprès. Tellement près qu'ils seront dans ton cœur. À un tel point qu'ils vont remplir ta vie, tes pensées, ton cœur et ton être tout entier. Parce que c'est ça, Dieu.
Il ne remplit pas à côté, il remplit nos cœurs, nos vies, alléluia. Il remplit nos filets à nous. Alléluia. À un tel point qu'il est capable de remplir ta vie que tu pourras commencer à faire ainsi. Alors moi, quand j'étais dans le monde, j'étais pris par la drogue. Je dormais dans les parcs. J'ai passé des Noëls et des jours de l'an allongés sur des parcs sur un banc par la drogue, alors que j'avais une famille. Imaginez-vous. J'arrivais à rester complètement drogué, allongé par terre, alors que j'avais une famille. J'avais des gens qui m'aimaient, mais j'étais pris par le monde. Et j'ai un grand frère, il s'appelle David. Et quand je partais des 4-5 jours, donc le jour où je voulais rentrer, de loin, mon frère le plus vieux me faisait ça là. Il était comme ça. Je repartais 5 jours. Imaginez-vous. C'était pas ça, hein? Il voulait me tuer. Donc pas d'amour dans ces signes-là, je repartais. Après, les frères le savent, les anciens aussi, quand on visite un petit peu les membres de nos familles, ou que ce soit des amis, des fois tu rencontres des hommes, et tu dis alors mon frère, comment ça va tes enfants? Regarde qu'est-ce qu'il fait. Mon Dieu, laisse-moi tranquille, j'ai que des problèmes. Regardez les signes de désespoir. Des fois tu vois les mamans, et tu dis alors comment ça va ton foyer? Laisse-moi tranquille. Je ne veux plus rien savoir d'eux, je voudrais mourir et être enterré. Et que je vois plus rien. Regardez les deux mains, l'autre comme ça. Pas d'amour dans ses mains. Après, tu as les petits signes sympathiques, ça c'est chez tout le monde. Quand le mari va chiner, il revient comme ça vers 1h. De loin, la femme a fait ça. Allez, dispute du matin oublié. Les petits habillés. Qu'est-ce qu'on mange? Chinois à volonté, pizza, qu'est-ce que vous voulez? C'était pas grand-chose, hein. La femme, elle a fait ça, lui, il a fait ça, tout s'est arrangé. Ben, imaginez-vous, après une nuit d'échec, après une nuit de désespoir, il y a un signe d'espoir. Amen. Pour la deuxième barque. Je ne sais pas il y a combien de temps tu t'appelles plus ta famille, je ne sais pas il y a combien de temps tu t'appelles plus ceux qui t'entourent. Mais j'aimerais te dire que l'Évangile a mis de l'espoir en nous. À nous faire vivre tellement quelque chose de vrai qu'on est capable d'appeler. Et de dire, venez, le Seigneur est bon, le Seigneur peut changer, le Seigneur peut bénir, alléluia. Et ça a béni mon cœur. Ça a béni ma vie. Mais est-ce que tu peux faire confiance à Dieu ce soir? Elle est là la question. Tu sais qu'il est vivant, tu sais qu'il est le Fils de Dieu, tu sais qu'il revient chercher son Église, tu sais que bientôt il y a le retour du Seigneur, mais tu n'arrives pas à lui faire confiance comme Pierre. Mais est-ce que tu es prêt à lui faire confiance parce que Pierre, il a vu le miracle? C'est quoi faire confiance à Jésus? Vous voyez, moi j'ai mon fils, il s'appelle Isaac. Il a 18 ans. Si demain on va en Italie, un pays qu'on ne connaît pas, et que je lui dis, Isaac, reste là, demain je reviens. Je vous le promets que c'est la vérité ce que je vous dis. Il va rester à l'endroit où je l'ai laissé. Vous pourrez venir à 10 voitures et dire, Isaac, monte avec nous. Regarde, il pleut, il y a du vent. Vous savez ce qu'il va dire? Non, mon père m'a dit qu'il allait revenir. Et je connais mon père, il va revenir. Et la confiance qu'il a en moi, il va affronter toutes les situations, tous les dangers. Mais dans son cœur, la confiance qu'il a, il sait que je vais revenir. Eh bien, c'est ça, avoir confiance en Dieu. C'est de savoir que ce soir, même si tes yeux voient tout le contraire, si tu obéis à la volonté, si tu lui fais confiance, tu verras ton filet. Amen. Amen. Les choses que tu voulais il y a longtemps, les choses que tu voulais ce soir, où tu te dis, Seigneur, parle-moi. Parle-moi. Et puis moi, dans la simplicité ce soir, je voudrais vous poser la question, mais tout simple. Les frères et sœurs, le Seigneur, il est là. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Je vous pose la question, mais dans la plus grande simplicité. Moi, ce soir, je veux le faire. Qui voudrait lui faire confiance? Amen. Moi, je le donne. Comment c'est important? Alors écoute, si tu veux lui faire confiance, eh bien on va retourner à nos échecs à travers la prière. Amen. À travers quand on va former nos yeux. Et tu verras
que tu ne diras plus demain. J'ai prié, j'ai fermé les yeux comme ils ont dit, je suis venu à la réunion, il n'y a rien qui m'a. Ce soir, si tu lui fais confiance, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alors j'aimerais maintenant, alléluia, que ceux qui ont levé la main, on se met debout un instant et on va prier le Seigneur. Amen. Pour la gloire. Pendant qu'on prie le Seigneur, je ne sais pas vous, je le dis, je ne suis pas déréglé en disant ça. Mais je sens la barque bouger. Amen. Et s'éloigner un petit peu des choses de la terre. Alors j'aimerais que ceux qui sont debout enlèvent une main vers le ciel avec les yeux fermés. Et j'aimerais maintenant que tu le dis, alléluia. J'aimerais que tu le dises maintenant, Seigneur, sur ta parole, je te demande pardon. Sur ta parole, je te prie pour mon foyer. Seigneur, sur ta parole, je le crois qu'un petit berceau va venir dans mon foyer. Sur ta parole, Seigneur, je le crois que je vais être délivré ce soir. Sur ta parole, Seigneur, je le crois que mon cœur brisé va être réparé. Quel réveil, se réveille, se réveille. Quel réveil, se réveille. Église de Dieu, je vous demande pardon, mais c'est dans mon cœur qu'il faut que vous sortez des rangs. Il faut que vous venez ici devant parce que le Seigneur va le faire et il va bénir. J'aimerais que vous venez. Allez-y, sortez des chaises, venez. Venez devant ici, faites un pas. Venez, tous ceux qui sont debout, venez. Venez ici, juste devant l'estrade. Venez, venez, approchez-vous, je vous en supplie, venez. Venez, n'ayez pas peur, n'ayez pas crainte. C'est un pas que vous faites vers Dieu. C'est pas pour moi. Et on va vivre un moment avec Dieu. Cette église ce soir, elle devient une grande barque. Je tenais le filet sur ta parole. Et maintenant, on va passer un moment avec Dieu. C'est fini ton répondant, c'est fini. Maintenant, tu vas lui obéir. Tout ce qui est difficile pour toi est facile pour lui. Laisse Dieu bénir ta vie. Je lui fais confiance, mettre mon espérance en ta parole, Jésus. Viens-moi sur ta parole. Je jetterai le filet sur ta parole. Je suis prêt à recommencer. Restez debout. Et maintenant, c'est les 1 minute. Toi et Dieu. On n'ouvre pas les yeux. On prie le Seigneur. Rétrograde, inconverti, chrétien, chrétienne, serviteur, femme de serviteur. Tu es peut-être découragé, triste ce soir. Parce que tout est contre toi.
Et si tu lui fais confiance, si tu lui fais confiance, tu as décidé de tout abandonner. Tu es venu avec ton foulard, mais tout l'échec était avec toi. Fais-lui confiance. Il bénira ta maison, il bénira ton foyer. Il bénira les situations difficiles qui t'entourent. J'en bénis Dieu qui t'a ramené ta barque ici. Parce qu'il te connaît. Il sait ce que tu vis en ce moment. Il sait par où tu passes. Oh, ne vous inquiétez pas, même si on n'est pas dimanche matin, tu peux prier le Seigneur. Tu peux répandre ton âme devant Dieu. Saisis-toi! Ressaisis-toi! Ne laisse pas l'alcool t'emporter! Il enlève la tristesse. Il met un renouveau dans les cœurs. Oh oui, tu peux te laisser bénir. Les choses que tu désires du ciel vont venir dans ton filet. Pourquoi tu regrettes ta vie? Pourquoi tu regrettes ton foyer? Pourquoi tu regrettes plein de choses au fond de ton cœur? Parce que tout est contre toi. Parce que tu te dis que la vie chrétienne, c'est la petite maison dans la prairie où tout va aller. Non, il y a des combats, il y a des échecs, il y a des vents contraires, il y a des tempêtes, il y a des pluies. Mais on ne veut pas perdre espoir. Avec Dieu, on peut recommencer. On peut rejeter le filet. Pendant que c'est dur, pendant que c'est difficile, vous pouvez vous asseoir tout doucement en priant, Seigneur. Alléluia. Priez le Seigneur, priez le Seigneur. Alléluia. Priez le Seigneur. Laissez les yeux fermés un instant. Dans tes mains, mon sauveur. Tu connais toutes ces Et je reconnais. Alléluia, alléluia. Mon état. Alléluia, alléluia. Dans tes mains, mon sauveur. Mais tu le sais. Arrête avec ton répondant. Je n'ai pas su veiller. Fais-y confiance. L'ennemi m'a surpris. Je me suis endormi. Crois-nous ce soir les choses de la terre. On t'éloigne de Jésus-Christ, le bien-être et les affaires, la vie en pratique de la vie. Engagé, tu tiens feu, je suis habitué. Retourne à ton échec, à la vie que je menais, en croyant servir Dieu, j'étais devenu religieux. Retourner à mon
Merci pour ta présence, roi des rois. Béni, béni, béni. A тут сте Cristo, reste printo, resto. A Cristo prestunte Cristo, prestote. A porque tutte Cristo, haleste, hampa halestu Cristo. Te Cristo. A tutti tutte Cristo, te Cristo, te Cristo, te Cristo, halestu se Cristo, paistinto. Asinto Cristo, parento, stinto, presto, printo Cristo, te Cristo. A tutte Cristo, te Cristo, halestu, 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 halestu. Gloire à Dieu. Amen. 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 Je dis gloire à Dieu. Vous savez ce qu'il a fait, Pierre, lorsqu'il a vu tout ça? Il a laissé sa barque, son filet, et il a suivi le maître. Amen. Parce qu'il ne voulait pas vivre simplement une bénédiction, mais il voulait suivre le véritable. Et je pense à ma famille, chez moi là-bas, ils ont fait de leur petite barque un bateau de croisière. Amen. Ils ne veulent plus descendre la barque. Ah oui, parce que Jésus donne. Alors, tant qu'il donne, il ne descend pas de la barque. Ah oui. On va pas à la Gethsemane, Seigneur. On va pas aller au prétoire. On va pas aller à Golgotha. On va rester dans la barque. Ah oui, Seigneur. Quand je te demande, tu me bénis. Quand j'ai besoin de toi, tu viens. Je ne vais pas te suivre. Je reste dans ma petite barque et quand j'aurai besoin de toi, tu viendras. Le modernisme d'aujourd'hui. Je remercie Dieu, pas simplement des barques qu'il a remplies, mais je remercie Dieu aussi de ceux qui sont capables ce soir de le suivre, même s'il ne bénit pas. Amen. Je pense que chez nous là-bas, on doit sortir un petit peu de notre routine, boulot, dodo, métro. Et quand le filet est vide, on l'appelle. Mes frères et sœurs, je pense qu'aujourd'hui, nous devons vivre la réalité de ce que nous vivons aujourd'hui. Nous avons besoin parfois de tout quitter et le suivre. Amen. Alors, je ne sais pas si c'est le mot, mais je vais le dire pour chez nous, il y a des petits malins chez nous. Pas ici, hein, chez nous. Alors, ils s'éloignent de la terre, mais ils mettent des cordes. Alors, j'obéis à Dieu, mais il y a des cordes. C'est moi qui donne les distances.
Lesquelles distances? Parce qu'ils sont là-bas chez nous. J'ai mes affaires, ma petite vie. Dieu n'est pas contre ces choses-là, vous le savez. C'est lui qui a dit « Suis-moi et tu auras un grand trésor dans le ciel ». C'est pas un autre qui l'a dit, hein. C'est Jésus. Il sait de quoi il parle, le maître. Hein. Suis-moi et tu auras un grand trésor dans le ciel. Je veux bien éloigner ma barque de la terre, mais je vais mettre des cordes. Je ne veux pas trop m'éloigner. Eh bien, à la fin, il ne s'est pas que éloigné, il a tout laissé. Et il a suivi le maître. J'aimerais vous dire qu'il y aura un moment où il faudra tout laisser. Il faudra le suivre pour ce qu'il est, pas simplement pour ce qu'il donne. Mes frères, n'enterrez pas les appels au ministère. Parce qu'on veut rester attaché à la terre. Obéissant à lui. Faisons-lui confiance. Mes sœurs, Sois béni, Jésus. c'est important. Il faut apprendre à lui faire confiance. Ça va changer nos habitudes.